Maseret Sota d'Aflamet Zain Amoud Bet. On va commencer par les 3 dernières lignes de Lamet Zain Amoud Aleph. Tanour Rabanan. Mais juste avant Tanour Rabanan, Hafrou Penehem, Kelape Hargerizim, Upathu Bibracha. C'est-à-dire, la Mishnah nous a décrit le déroulement des brachot et klalot sur le mont Gerizim et mont Eval. D'abord, ils se sont tournés vers le mont Gerizim pour les brachot, et ensuite sur le mont Eval pour les klalot. De quel brachot et quel klalot s'agit-il? Si je vous disais tout simplement Parashat Kitavo, je vous induis en erreur. Pourquoi? Parce que tout de suite vous allez penser aux fameuses 98 klalot. N'est-ce pas? On a dans Parashat Bechukotai 49 avertissements et dans Parashat Kitavo 98. Le double. Alors, dès que je vais vous dire les klalot qui sont écrits dans Parashat Kitavo, vous allez penser à cela. Ce n'est pas ça du tout. Sur le mont Gerizim et le mont Eval, les Lévi'im et les Kohanim qui étaient entre les deux montagnes, avec le Aaron HaKodesh qui était au centre, devaient se tourner vers le mont Gerizim où il y avait 6 shvatim et prononcer les brachot. Ensuite se tourner vers le mont Eval où il y avait aussi 6 shvatim et prononcer les klalot. Mais de quel brachot et de quel klalot s'agit-il? Il est important de le lire, sinon les gens, j'imagine, qui pensent à aux klalot, les 98 klalot de Parashat Kitavo. Voilà ce qui est écrit. Vaïtsav Moshe Ta'am Bayom Haoulemor. Moshe Rabbeinu a donné cette ordonnance divine au peuple. Il leur a dit: Elle ya'amdu levarech et Ta'am Bayom. Elle ya'amdu levarech et Ta'am Halar Gerizim. Voici les tribus qui vont se tenir sur le mont Gerizim. Be'ovrechem et Yarden, quand vous traverserez le Jourdain pour entrer en Israël. Shimron ve'Levi ve'Yehuda ve'Issachar ve'Yosef ou Binyamin. Ça c'est pour les brachot. Ve'ele ya'amdu ala klala be'ar Eval, Reuven, Gad ve'Asher, Zvulun, Dan ve'Naftali. Pour les malédictions, eh bien, ce sont ces 6 shvatim qui monteront sur le mont Eval. Ve'anu alvim ve'amru el kol ish Israël kol ram. Et les Lévi'im vont s'exprimer et ils vont s'adresser à tout Israël à haute voix. Et là maintenant, je vais vous lire les 11 harour. Les 11 harour. Qu'est-ce que c'est que ces 11 harour? On va citer des averot, une personne qui pourrait éventuellement faire tel ou tel avera, il y en a 11, et cette personne-là, on lui adresse une malédiction. Je vais vous lire. La première, Harour ha'ish asher ya'aseh pesel u'masecha to'avat Hashem ma'aseh yedei harash ve'sam batsater ve'anu kol ha'am ve'amru amen. C'est-à-dire, maudit soit celui qui va fabriquer des idoles. Deuxième, Harour makle avi ve'imo ve'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui manque de respect à ses parents. Troisième, Harour Masig Gevul Re'ehu Ve'amar Kolaram Amen. Malheur à celui qui empiète dans le domaine de son voisin. Par exemple, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne le guéder. C'est-à-dire, il y a par exemple un grillage, une barrière entre les deux. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit? Il veut prendre une partie du terrain de son voisin, et c'est comme ça qu'il écarte et il pousse le guéder. Chaque jour un peu. Ça existe. Ouais, chaque jour, il peut morceler un petit bout. Encore. Harour mashger iver bad darer, ve'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui fait trébucher l'aveugle chemin faisant. Alors on ne parle pas seulement au sens propre, on parle surtout au sens figuré, quelqu'un qui donne un mauvais conseil à l'autre sciemment pour l'induire en erreur, le piéger. Encore, Harour maté mishpat ger yatom ve'almana, ve'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui fait pencher le jugement
des êtres sans défense, tels que l'orphelin ou la veuve. Arur shochev im eshet aviv, ki gila kenaf aviv, v'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui va aller avec la femme de son père. C'est-à-dire, non. Celui qui va avec la femme de son père, c'est-à-dire qu'à partir du moment où son père s'est marié avec cette femme, désormais, même s'il divorce, non. Ça veut dire sa belle-mère, on peut l'appeler belle-mère évidemment, c'est la marâtre, on appelle ça plutôt la marâtre. Alors, la femme de son père, donc même si son père divorce, il n'a pas le droit de la prendre. Maudit soit celui qui va aller avec elle. Arur, shochev kol behema. Maudit soit celui qui va avoir une relation zoophile. Arur, shochev imachoto. Bataviv, o batimo. V'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui irait avec sa sœur. Arur, shochev imchotanto. Ou celui qui irait avec sa belle-mère, même si elle est divorcée. Arur, makere'ahu basater. V'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui fait du lachon hara. Enfin, Arur asher lo yakim et divrei à Torah hazot la asot otam. Maudit soit celui qui ne soutient pas la Torah, c'est-à-dire qui ne va pas accomplir toutes les mitzvot. Asher lo yakim et divrei à Torah hazot rachidi kan kalal et kol Torah kula vekiblu alehem be'ala ubishua. Ici, au travers de cette malédiction, on maudit la personne qui risquerait d'enfreindre n'importe quelle mitzvah de la Torah sciemment. Alors il sera maudit. Bon, alors maintenant vous avez compris de quoi on parle? Voilà de quoi on parle. On parle des malédictions qui ont été énumérées ici. Maintenant je pose la question. Où sont les bénédictions? Ils changent juste le... Bravo. Exactement. C'est le premier mot qui, lui, était d'abord prononcé en forme positive. Au lieu de Arur, c'était d'abord Baruch. Et maintenant, la Gemara va nous faire rentrer dans un sujet qui va être complexe. Je sais que vous allez sortir d'ici, vous allez chercher un Doliprane, un Acamol, mais c'est pas grave, vous êtes habitués déjà. Alors, regardez. Tanou Rabanan. La Braïta nous enseigne. Barour, Bichlal. Barour, Bifrat. Arour, Bichlal. Arour, Bifrat. L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vela'asot, hare arba. Arba ve'arba, hare shmone. Shmone ou shmone, hare sheshesre. Vechen besinai, vechen be'arvot moav. Sheneemar, ele divrei haberit, asher tziva Hashem et Moshe lichrot et bnei Israël be'eretz moav, milevad haberit, asher karatitam be'chorev. Nimtza. 48 britot, al kol mitzvah ou mitzvah. Rabbi Shimon motzi har gerizim vehar eval, ou machnis ohel moed sheba midbar. Voici donc la baraïta qui nous décrit et qui énumère en détail toutes les brachot, toutes les klalotes, toutes les britotes qu'il y a par rapport aux mitzvot de la Torah, mais qui sont soumis à quatre obligations. L'ilmod, l'elamed, l'ishmor, vela'asot. Il y a un devoir d'étudier, d'enseigner, de réviser et d'accomplir. L'ilmod, ou l'elamed, l'ishmor, vela'asot. Le Maharsha explique que le verbe l'ishmor ici, l'ishmor qui veut dire garder, n'est pas dans le sens
figurer comme en général, quand la Torah dit Lishmor, Hishamer, Tishmor, quand la Torah parle de Lishmor, en général, c'est se garder de faire une action interdite. Kol Hishamer, pen ve'al, eno ela lo ta'ase. À chaque fois que la Torah dit garde-toi, par exemple, Zachor ve'shamor be'dibur echad. C'est quoi la mitzvah de Zachor? Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. C'est le Kiddush. Se souvenir du Shabbat. C'est à l'entrée et la sortie du Shabbat. On fait Kiddush et Havdalah. Donc on est Zocher. On mentionne et on rappelle le Shabbat. Zachor. Shamor, c'est quoi? Shamor et Yom HaShabbat. C'est se garder de faire des travaux interdits. Les 39 travaux qui sont interdits Shabbat, ils sont inclus dans un mot de la Seret Adibrod dans Parashat Veit Hanan. Shamor et Yom HaShabbat. Garde le Shabbat. C'est-à-dire quoi garder le Shabbat? C'est se garder de faire une action. L'abstention, ça s'appelle dans le langage toraïque l'ishmor, shmira. Mais, en l'occurrence, ici spécialement, le verbe lishmor, nous dit le Maharsha, il ne faut pas le traduire dans le sens de shmira, qui pshuto, c'est-à-dire comme en général. Ici, c'est réviser ce qu'on a étudié. C'est-à-dire, garder au sens propre. Si je veux garder dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mon esprit, quelque chose, eh bien, on doit réviser. L'être humain oublie facilement. Il faut répéter, il faut réviser. C'est ça ce qui nous permet de retenir. On dit Hazor, Hazor, ve'al titztarech leblaizor. Il y avait une plante médicinale qui avait une faculté de donner la mémoire. Alors, on la cherche, on aurait bien voulu la trouver, celle-là. Mais, alors, les Baal et Moussard disent, t'as pas besoin de prendre cette plante-là si tu révises. Hazor, Hazor, répète, répète. Mais altit starech les blazor. Tu n'auras pas besoin de cette plante qui s'appelle blazor. Bon, en tout cas, voilà les 4 mitzvot. L'ilmod, étudier. Les lamed, enseigner. L'ishmor, réviser. Et la hasot, accomplir. Ça, c'est relatif à chacune des mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. On a vu maintenant, dans tout ce qu'on a traduit, on a vu qu'il y a des mitzvot qui sont relatives à un acte, une action interdite, par exemple, ne pas fabriquer une idole, par exemple, ne pas faire tout ceci, tout ce qu'on vient de voir. Mais on a conclu avec un harour, lequel? Harour asher loyakim et kol divrei haTorah hazot. Pardon. Harour asher loyakim et divrei haTorah hazot la asot. Ça, c'est déjà général, comme Rashi nous l'a bien expliqué, ça se rapporte à toutes les mitzvot de la Torah. Tariag mitzvot, 613. Alors que les 10 précédentes, c'était des actions précises. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais après, la dernière, c'est Klali. Pourquoi je tiens à bien faire comprendre cela? C'est que la Gemara maintenant va nous expliquer que les brachot et les klalot des Lévi'im entre les deux montagnes, Mont Gerizim et Mont Eval, et ils se tournaient vers les 6 tribus qui étaient sur le Mont Gerizim, récitaient les brachot, et ensuite vers les 6 tribus qui étaient sur le Mont Eval pour réciter les klalot. En fait, c'est quoi les brachot, c'est quoi les klalot? C'est exactement la même phrase, sauf qu'ils changeaient le premier mot. Au lieu de Harour, d'abord c'était Baruch. Donc, Baruch Bifrat. Harour Bifrat. Qu'est-ce que ça veut dire Prat? Prat, ça veut dire un détail. Donc, il y avait le Baruch, d'abord, par exemple, pour le premier, c'est quoi? Premier, Harour Aïch Asher Yaaseh Pesel ou Masecha. Maudit soit l'homme qui va fabriquer une idole. Ou bien Harour Bakle Aviv et Imo. Maudit soit celui qui manque de respect à ses parents. Harour Basegebul Re'eu. Maudit soit celui qui empiète dans le domaine de son voisin. Eh bien, avant
de réciter comme ça, d'abord c'était Baruch. Donc Baruch, et ensuite Arour. Baruch, celui qui ne fait pas de Avodah Zara. Arour, celui qui fabrique une idole de Avodah Zara. Donc oui, une par une. Baruch, Arour. Baruch, Arour. Comment ça s'appelle? Baruch Bifrat, Baruch et Arour Bifrat. C'est quoi prat? Détail. Un prat, un détail. Là, c'est une action. Mais d'abord, ils avaient fait un Baruch et un Arour Bichlal. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Baruch Asher Yakim et divrei haTorah hazot la'asot otam. Béni soit celui qui accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Arour asher lo yakim et divrei haTorah hazot la'asot otam. Maudit soit celui qui ne veut pas accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Ve'amar kol ha'am, amen. Pour chaque chose, amen, amen. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez entendu de ce que je viens de dire? Vous avez entendu un Baruch Bichlal et un Baruch et un Arour Bichlal. Baruch Bifrat et Arour Bifrat. Répétons. Baruch Bichlal, Arour Bichlal. Baruch Bifrat, Arour Bifrat. Vous savez combien, les amis? 4. Very good. Maintenant, on va rajouter un mot. Puisqu'on a dit qu'il y a 4 dimensions. L'ilmod, l'elamed, l'ishmor, vela'asot. Alors on va associer à ces 4. On va multiplier 4 par 4. Ça va nous faire combien? 16. On va dire la même chose. Tout ce que je dis maintenant, on va rajouter le mot l'ilmod. Baruch asher ilmad shelo la'asot lo la'asot pesel ou masecha. Donc ça s'appelle Baruch l'ilmod bifrat. Le Baruch bifrat l'ilmod. Ensuite, Arour asher lo ilmad. Un maudit soit celui qui ne va pas apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Maintenant, je vais dire la même chose avec l'elamed. Maudit, pardon, béni soit celui qui va enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Baruch asher yelamed. Ensuite, maudit soit celui qui ne va pas enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait déjà Baruch bifrat l'elamed. Arour bifrat l'elamed. Maintenant, l'ishmor. Baruch asher ishmor shelo la'asot pesel ou masecha. Ensuite, Arour asher lo ishmor la'asot pesel ou masecha. Et ainsi de suite. Maintenant, la'asot. Maintenant, on va dire Baruch asher ya'aseh et a mitzvah shelo la'asot pesel ou masecha. Arour mi sheya'aseh et pesel ou masecha. Donc nous avons les 4, l'ilmod, ou l'elamed, l'ishmor, vela'asot, pour le prat. Prat, c'est quoi prat? Une avera. Avodah Zara. Empiéter dans le domaine de son voisin. Manquer de respect à ses parents. Et tout ce qu'on a lu tout à l'heure que je vous ai traduit. Pareil. Ça s'appelle prat, prat, prat. Mais, maintenant on va répéter la même chose avec le klal. C'est quoi le klal? Qui est-ce qui se rappelle le klal? C'était la 11e. La 11e, de quoi on parle? De toutes les mitzvot de la Torah. Comment ça s'appelle? Baruch asher yakim. D'accord? Alors maintenant on va dire Baruch asher ilmad le hakim et divrei haTorah azot la'asot otam. Arour asher lo ilmad le hakim et divrei haTorah azot la'asot otam. Ça c'est pour l'ilmod. Pareil l'elamed. Pareil l'ishmor. Et pareil la'asot. Et tout ça c'est pour le klal. Donc maintenant on a 16. Comment on a 16? Eh bien, puisqu'on a les 4 pour le prat,
On a 4 pour le klal. Et on a le... Alors, reprenons. C'est plus facile dans cet ordre-là que je vais vous donner, mais la Gemara nous donne un ordre que Rashi explique. Pas tout le monde est d'accord avec Rashi, mais ça revient en même. Le résultat est le même. C'est qu'on a 16. Alors, Baruch, Bichlal ou Prat. Arour, Klal ou Prat. Baruch, Baruch, Prat, Arour, Prat, Baruch, Klal, Arour, Klal. Ça fait 4. Et après ça, la même chose avec l'ilmod. La même chose avec les lamed. La même chose avec la hasot, ça fait 16. Et là, regardez comment la Gemara, comment la Braïta, elle s'exprime, c'est très joli. Regardez, on reprend ce qu'on a étudié, on reprend. Tanu Rabbanan, Hachamim nous ont enseigné dans la Braïta, Baruch Bichlal, Baruch Bifrat, Arour Bichlal, Arour Bifrat, Lilmod ou Lelamed, Lishmor Vela'asot, Arekan Arba. Maintenant, regardez la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Arba ve Arba, Hare Shmona. Shmona ou Shmona, Hare Shesh Esre. Donc voilà, comme on est arrivé à 16. Qui veut répéter comment on est arrivé à 16? Hein? Et il y a l'Ishmael et la Hasot. Et dans chacune, il y en a 4. Alors, au début, Baruch, Klal ou Prat. Arour, Klal ou Prat, ça fait 4. Et l'Ilmod, l'Elamed, l'Ishmor, la Hasot, ça nous fait... Ça nous fait 4, ça fait 16. Très bien. Très bien. Alors, Rabotai, maintenant, jusqu'ici, c'est facile. Là, maintenant, ça va se compliquer un peu plus. Regardez. Hare Sheshesre. Vechen Besinaï. Pareil, il y a eu exactement la même chose au pied du mont Sinaï. Ça fait combien? 32. Bravo. Maintenant, Vechen Be'arvot Moab. Également dans la plaine de Moab. C'est quoi la plaine de Moab? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui peut me rappeler l'historique? C'est pas avec comment il y a l'aveugle, la canoë. Shkon Hadak. Bilam. Celui-là qui a qu'un œil. Bilam, il avait qu'un œil. Harvot Moab, c'est lorsque Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah avant de mourir, avant de quitter ce monde. Avant de quitter ce monde, il a répété toute la Torah au Ham Israël. Et donc, Ho'in Moshe be'eret Torah azot. On a déjà vu 32. Parce que ce qu'on a vu dans le Har Gerizim et Har Eval, la Braïta nous dit que la même chose a eu lieu sur le mont Sinaï. Donc on a 16 et 16, ça fait 32. Et la même chose a été répétée où? Par Moshe Rabbeinu, Be'arvot Moab. Avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah au Bnei Israël. Et à ce moment-là, il a fait exactement pareil. Le Baruch, le Harour, Biklal ou Prat, l'Ilmod ou Lamed, l'Ishmor, Vela'asot. Ça fait 16. 3 fois 16, ça fait combien? 48. Alors c'est comme il est écrit, Urti Bushmartem et Divrei Beritazot, Nimtza, Memchet, Beritot, al kol mitzvah ou mitzvah. Qu'est-ce que c'est Memchet? Aidez-moi. 48. Beritot, c'est quoi Beritot? Hein? Bérit, des alliances. Pourquoi on appelle ça 48 alliances? 48 alliances? Pourquoi on appelle ça Bérit? Pourquoi ça s'appelle alliance? Mais on n'a jamais vu que ça s'appelle des alliances, on appelle ça des mitzvot. Hachem nous donne des mitzvot, d'accord? Dieu nous donne des mitzvot.
Mais pourquoi tu appelles ça une alliance? Où est-ce qu'elle est l'alliance? Tu me dis en plus 48 alliances. C'est quoi 48? Les conditions du contrat. Montez-y. On répond Les Amen. conditions du contrat. Alors, Si on fait, ça devient un alliance. c'est parce qu'il y a des malédictions et des bénédictions. Arour, barour, c'est qu'on prête serment. Lorsqu'on prête serment et qu'on dit Amen pour ce serment, c'est-à-dire les Lévi'im, ce sont eux qui ont prononcé le serment, et Am Israël a accepté ce serment en disant Amen, le Harour et le Barour, béni, maudit, ça veut dire un engagement parfait en signant banco. C'est ça une alliance. On a établi un pacte d'alliance. L'engagement de Harour, c'est pas juste, ouais, je vais faire, je te promets, je vais faire. Ou bien non, ne t'inquiète, je vais pas faire. Et après, tu te sens libre de faire ce que tu veux. Non, 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 tu t'engages. Harour, Barour, ça s'appelle une alliance. Eh bien, on a 48 alliances pour chaque mitzvah de la Torah. On a 613 mitzvot, on a 613 fois 48 britot. 613 mitzvot fois 48. On a 48 bérites. Pourquoi? Parce que ça s'est passé au pied du mont Sinaï. Ça s'est répété Be'arvot Moav avant la mort de Moshe Rabbeinu. Et ça a été répété une troisième fois en rentrant en Israël, entre le mont Gérizim et le mont Eval, le jour de l'entrée en Israël. Ça veut dire que le jour de l'entrée en Israël, Akadosh Baruch Hu a tenu à ce qu'il y ait un engagement d'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah avec une alliance, un bérite. C'est-à-dire que tu acceptes de subir les conséquences d'un mauvais comportement. C'est ça le harour. Et automatiquement de jouir du fruit de ton labeur, c'est ça le barour. Alors à Botaï, c'est extraordinaire que Akadosh Baruch Hu ait tenu à ce que ces 48 britotes, c'est-à-dire 16 et 16, le jour de l'entrée en Israël. C'est dire que on pose la pierre angulaire. Ça veut dire que la pierre angulaire a été posée le jour même de l'entrée en Israël. Qu'est-ce que ça nous enseigne, les amis? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que Eretz Israël nous a été donné dans ces conditions et dans ce but. Comme Moshe Rabbeinu qui a prié 515 téphilotes, la Gemara dit pourquoi? C'est parce qu'il ne rêvait que d'une seule chose, de pouvoir accomplir les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en diaspora. Et lorsqu'on rentre en Eretz Israël, la première des choses, c'est de savoir pourquoi on est là. Et on s'engage à servir Hachem fidèlement avec une alliance le jour même de l'arrivée en Israël. C'est incroyable. Tov les amis, alors maintenant, vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Ils étaient combien d'hommes? Plus de 600 000 personnes. Rabotaï, on est tous garants les uns des autres. Et donc, il n'y a pas que l'accomplissement de ma mitzvah. Je m'engage aussi à ce que toi, tu accomplisses tes mitzvot. Nous sommes garants les uns des autres, les uns pour les autres. Rabotaï, ce n'est pas terminé, écoutez ça attentivement. Je me porte garant que tu te portes garant, toi aussi, des autres. Ça veut dire que non seulement que je m'engage moi-même personnellement, mais je m'engage à être responsable aussi des autres. Et non seulement que je m'engage à ce que l'autre accomplisse sa mitzvah, mais je m'engage à ce que la responsabilité soit pas seulement moi vis-à-vis des autres, mais même toi vis-à-vis des autres. Alors on a ici un engagement décuplé, multiplié par 3 en puissance. Moi, toi et toi lui. Toi, moi. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité mutuelle. Moi pour toi et toi pour moi. Et c'est la raison pour laquelle il est dit « Elle est divrei haberit ». Voici les paroles de l'alliance. Asher tziva Hashem et Moshe lichot et bnei Israël be'eretz Moav milevad haberit asher karat itam bechoren. Où Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'établir cette alliance avec le Ham Israël, pas seulement au pied du mont Sinaï, mais même avant de rentrer en Israël. Alors à Botaï, qu'est-ce que c'est que Horev? Haberit asher karat itam bechorev.
Bravo. Horeb, c'est l'un des 5 noms du mont Sinaï. Et donc, Be'eretz Moab, c'est là où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Donc ça fait déjà 2. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Nimtza, Arbaim Ushmone Britot, Alkol Mitzvah. Au Mitzvah, ça nous fait donc 48 pour chaque mitzvah. Pourquoi 48? Har Sinai, 1. Arvot Moab, 2. Har Gerizim et Har Evad, 3. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon motzi Har Gerizim ve Har Eval, umachnis Oel Moed Sheba Midbar. Il nous dit, Rabbi Shimon, je retire le mont Gerizim et mont Eval, car là-bas, on n'a pas toute la Torah. On n'a que 11 mitzvot, c'est-à-dire la 11e, c'est Asher Yakim, mais on n'a pas un Bérit qui est Meforash pour les 613. C'est que pour les 10 mitzvot. Alors Rabbi Shimon dit, quand on dit 48 britot, ce n'est pas le Bérit de Har Gerizim et Har Eval. Car Har Gerizim et Har Eval comptent. Il n'y en a que 10. À part la 11e qui est Klalit. Eh bien, on parle ici du Mishkan, ce qu'on appelle Ohel Moed. Qu'est-ce que ça veut dire Ohel Moed? En français, c'est la tente d'assignation. Ça veut dire quoi ça? C'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est la tente dans laquelle Akadosh Baruch Hu résidait et il donnait rendez-vous à Moshe Rabbeinu dans cette tente. Quand il voulait lui enseigner les mitzvot de la Torah, Moshe Rabbeinu entendait la voix d'Akadosh Baruch Hu dans le Ohel Moed. N'est-ce pas? Et pourquoi ça s'appelle Ohel Moed? Car Dieu lui avait dit Veno'adti lecha sham vedibarti itecha me'ala kaporet mi ben shene akeruvim. Ça veut dire, je te donne rendez-vous là-bas, c'est là-bas où je me dévoilerai et tu entendras ma voix émaner entre les 2 chérubins sur la caporette. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a donc appris encore une fois toutes les 613 mitzvot dans le Ohel Moed. Voilà les 3 les 3 fois. Har Sinai, Ohel Moed et Arvot Moab. Et là donc ça nous fait 16, 48. C'est comme ça que comptabilise Rabbi Shimon Bar Yochai les 48 britot par rapport aux 613 mitzvot. Maintenant la Gemara nous dit cette mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama, à savoir, est-ce que les 16 béritot supplémentaires, est-ce que c'est entre le mont Gerizim et mont Eval, ou bien est-ce que c'est dans le Ohel Moed? Eh bien, a priori, c'est une mahloket d'autres Tanaïm également. Regardons. Détania, comme il est écrit dans la braïta suivante. Rabbi Ishmael Omer, Klalot ne'emru besinai, upratot be'ohel moed. C'est-à-dire, selon Rabbi Ishmael, on n'a pas reçu tous les détails au pied du mont Sinaï. C'est-à-dire que sur le mont Sinaï, on n'a reçu que les principes des 613 mitzvot, la règle générale, la mitzvah. Mais les détails de la mitzvah, c'était expliqué à Moshe Rabbeinu dans le Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï, il a reçu la mitzvah et les détails de la mitzvah dans le Mishkan. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit, Klalot ou pratot ne'emru besinai, venishnu be'ohel moed, venishtaleshu be'arvot moab. Rabbi Akiva, lui nous dit, pas du tout. Il y a eu répétition à 3 reprises, où Akadosh Baruch Hu a explicité les mitzvot à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire déjà une première fois au pied du mont Sinaï, une deuxième fois dans le Mishkan, une troisième fois avant de quitter ce monde, Be'arvot Moab. Donc c'est cela, ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai comme son maître Rabbi Akiva. Évidemment, Rabbi Shimon suit son maître Rabbi Akiva. Nous avons donc ici toutes les britotes. Maintenant, la Gemara continue et nous dit Ve'en lecha kol dvar mitzvah ou mitzvah shektuva batorah shelo nichretu aleha 48 britot. C'est-à-dire, c'est la conclusion de la Baraïta.
Alors écoutez maintenant quelque chose d'ahurissant. Rabbi Shimon ben Yehuda, Ishkfar Akko Amar Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda du village de Akko a dit au nom de Rabbi Shimon, En lecha mitzvah ou mitzvah, sheketuva batorah, shelo nichretu aleha, 48 beritot, shel 600,000 ou 3,550. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah où il n'y a pas dessus un engagement de 48 pactes d'alliance, 48 britot. Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi le bérit? Comment on établit un bérit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Bravo! Arour et Barour, c'était ça le bérit. Un engagement avec malédiction ou bénédiction. De qui? De 603 550 personnes. Combien ils étaient les hommes qui sont sortis d'Égypte? Combien ils étaient? 603 550. Amar Rabbi va dire différemment. Il va dire, les divrei Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar Akko she'amar mishum Rabbi Shimon en necha kol mitzvah ou mitzvah shebatorah shelo nichretu aleha 48 bריתות של 600,000 ו3,550 נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 ו3,550. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à peu près la même chose, mais pas identique. Et la Gemara tout de suite va chercher à comprendre quelle est la différence entre eux. A priori, on ne voit pas trop de différence entre ce que la Braïta a dit précédemment au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar Akko, qui a parlé au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, et ce qu'a dit Rabbi au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar Akko, qui a parlé au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. On ne voit pas trop la différence. La Gemara dit Maï benayhu, Amarav Meshar sheya arva, be'arva de arva ika benayhu. C'est-à-dire, la différence entre eux, c'est que selon Tanakama, ce que Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar Akko a dit, c'est que les 48 britot sont à multiplier en fonction du nombre de personnes ressortissant d'Égypte. Le Ram Israël qui est sorti d'Égypte. Vous savez combien? Eh bien, 48 fois 603 550. Ça, c'est par rapport à soi, mais aussi le mérite par rapport aux autres. Parce que ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de multiplier, les amis? À quoi ça sert de multiplier? Tu me dis 48 britotes, c'est bon? 48 britotes. Toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte, eh bien, elles ont reçu le brit, elles ont dit Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu me rajoutes là? Tu m'as déjà dit 48, qu'est-ce que tu me rajoutes? Non. Il y a mes 48 à moi, mais il y a les 48 des 603 550. Eh bien, moi je suis responsable de 603 550 personnes. C'est ça le 48 multiplié par 603 550. C'est que moi je suis responsable de ces 603 000. Et toi tu es responsable des 603 000. Ok, alors qu'est-ce qu'il a répété Rabbi? Rabbi quoi? Il répète la même chose? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Non, il a rajouté que non seulement que moi je suis responsable, mais je suis responsable de ta responsabilité aussi. Ça veut dire que non seulement je dois m'assurer que tu accomplisses ta mitzvah, mais je dois m'assurer que tu vas assumer ta responsabilité collective, la dimension de collectivité. Donc, déjà, je dois m'assurer, à titre individuel, personnel, que moi j'accomplisse, je dois m'assurer que les autres accomplissent, et je dois m'assurer que les autres soient responsables aussi des autres. Kol Israël Arevim Zebazé. Arevim Zelazé, Arevim Zebazé. Darash Rabbi Yehuda bar Nachmani Meturgemani de Rabbi Shimon ben Lakish. Alors là maintenant, on va apprendre quelque chose qui est incroyable, Regardez-moi ça. Darash Rabbi Yehuda bar ben Nachmani Meturgemani de Rabbi Shimon ben Lakish. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que à l'époque, le darshan parlait à voix basse en hébreu à l'oreille du Meturgeman, le traducteur, l'interprète. Qu'est-ce que faisait l'interprète? Eh bien, il répétait à haute voix
et dans la langue parlée, donc en araméen. C'est la langue qui était parlée à l'époque. Alors Rabbi Yehuda ben Nachmani, c'était qui? L'interprète de Rish Lakish. Donc Rish Lakish faisait la dracha à voix basse à l'oreille de Rabbi Yehuda ben Nachmani, et lui, il était le Meturgeman. Alors regardez ce qu'il va lui dire. Écoute la dracha qu'il faut retransmettre. Kol la parasha kula, lo ne'emra ela beno'ef veno'efet. Toute cette paracha, des 10 avertissements, on a dit qu'il y en a 11. Les 11 harour, le 11e, je ne le compte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est? Il est klali. Il parle de harour asher lo yakim et divrei Torah, n'est-ce pas? Bon, je ne parle pas de lui maintenant. Maintenant, parlons des 10 pratim. Alors, le premier, c'était quoi déjà? Les idoles. Bravo, les idoles. Ensuite, Le terrain. celui qui manque de respect aux parents. Ensuite, Masik Voul. Ensuite, Mashger Iver Badarer. Ensuite, Mate Mishpat Ger Yatom Berbana. Ensuite, Shochev Imeshet Aviv. Ensuite, Shochev Im Kol Behema. Ensuite, Shochev Imachoto. Obatimo. Non, pardon. Shochev Imachoto. Ensuite, Shochev Im Hotanto. Ensuite, Makerehu Bassater. Ensuite, Lokeach Shohad. La côte Nefesh. Et à la fin, Arur Asher Lo Yakim. La Sot et Divrei Torah. On va les rabotailles, regardez ce qu'il va dire. Daraj Rabbi Yehuda ben Nachmani Meturgemane de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol parasha kula lo ne'emra ela beno'ef veno'efet. Ici, on parle principalement de Averot qui sont relatives à l'inceste. Quel rapport avec un No'ef et No'efet? Deux personnes qui ont une relation adultérine, un homme et une femme qui a trompé son mari par exemple. Quel rapport? Alors écoute, oui, mais on n'a pas parlé de ça, on a parlé de Avodah Zara. On a parlé de manquer de respect aux parents. On a parlé d'empiéter dans le domaine de l'autre. Quel rapport avec une relation incestueuse? Alors écoutez comment c'est fort. Il nous dit comme ça. Arur ha'ish asher ya'aseh pesel u'masecha be'arur sagele. Quelqu'un qui fabrique des idoles, si on parle de quelqu'un qui fait vraiment de la Avodah Zara, alors est-ce que c'est juste un harour? C'est juste une malédiction qu'il mérite? Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un kofer barika. C'est quelqu'un qui a transgressé toute la Torah. C'est pas juste un harour. Ça lui suffit pas une klala. Nachon? Parce que quelqu'un qui est harour, il est harour dans le olam hazeh, mais il aura chelek le olam haba. Alors que le Oved Avodah Zara, non seulement qu'il est hayav mita, mais olam hazeh, mais en plus, ça veut dire que c'est terrible. Comment tu dis juste harour? Alors écoutez. Ella zehabba ala irva veholid ben vehalach leben ovdei kochavim ve'avad avodat kochavim. Arurim aviv et imo shel ze shekach garmulo. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici de deux personnes. Une femme qui a trompé son mari, qui a été avec son amant, et ils ont eu un enfant, qui est mamzer. Ce bâtard ne peut pas se marier avec une fille juive. Il est pointé du doigt dans la société. Personne ne veut lui donner sa fille. Il n'a pas le droit. Sauf s'il trouve une mamzerette comme lui, ou une guillorette. En tout cas, il a honte. Comme il est couvert de honte là où il habite, il veut s'excommunier de la communauté juive. Et donc il va aller habiter avec des goïms. Au moins là-bas, personne ne le regarde de travers. Et là-bas, il est donc fondu dans la masse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Avodah Zara. Qui a causé à cet enfant de grandir parmi les goïms et devenir idolâtre comme eux? Eh bien, ce sont ses parents, c'est-à-dire sa mère, qui a commis un adultère. Eh bien, voilà déjà. Ensuite, vous allez me dire, oui, ça c'est bon pour la Avodah Zara. Mais après, l'histoire de l'honneur des parents.
Quel est le rapport? Alors regardez Rachi du miel. Regardez Rachi en bas. Et là, Zéabar la Herva. Eshet Ish, une femme mariée qui a été avec quelqu'un d'autre. Veolid Mamzer. Et il a eu un bâtard. Umitor Boshto Shasur Lavobakal Venomotseisha. Comme il ne trouve pas de femme avec qui se marier, les gens l'écartent et l'éloignent. Donc par la honte, il s'en va. Ou Oler Leben Avde Kochavim, mais Oved Avodat Kochavim. Alors il va vivre parmi les Goïm et il va faire Avodat Zara. Arurim Ele She'asuhu La'avot Pesel ou Masecha. Maudits seront ceux qui l'ont fait comme ça, qui l'ont mis dans cette situation. La malédiction ici, à qui elle se rapporte? Pas aux fils, aux parents. Arur Asher Ya'ase Pesel ou Masecha. Maudits seront le père et la mère de ce bâtard qui ont fait ça. Vechen Doresh et Kulam. Kol Ahad Lefi Pshuta. Oto Shel Arayot Kegon. Shochev Im Hotanto. Pareil, quand on voit celui qui va avec sa belle-mère, évidemment que ça fait partie des Arayot. Là, c'est le Fipshuto, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Là, c'est Kipshuto. Il va avec sa belle-mère, eh bien, c'est Arayot, c'est une relation incestueuse. Veshet Aviv, ou la femme de son père, la marâtre. Ve'ima Hoto, ou avec sa sœur. Kulam Beshet Ish. Alors ici, on nous dit que sont tous Beshet Ish. Ulmikam Bitre Arouré. Et en fait, il mérite 2 Harour. Premièrement, le Harour pour Eshet Ish et Harour pour le fait que c'est sa sœur ou sa belle-mère ou la femme de son père. Shochev in Behema. Eshet Ish et Asta Maase Behema. Shemena Efet. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Quand on dit maudit soit celui qui va avec une bête, on a cru que c'était une relation zoophile. En fait, non. Il s'agit d'une femme mariée qui a trompé son mari, qui a agi bestialement, car en effet, les bêtes ne sont pas fidèles à leur mâle. La femelle n'est pas fidèle au mâle. À part la colombe, dont la femelle reste fidèle au mâle, les autres, eh bien, la béhéma, elle s'en fiche. N'importe quel mâle peut aller avec n'importe quelle femelle. Alors cette femme-là, vous vous rappelez pourquoi la sota, elle a porté un korban minhat se'orim, alors que généralement la minha c'est hitim, car le blé, hita, c'est l'aliment humain, l'orge, c'est l'aliment animal. Elle a agi bestialement, c'est ça son korban. Mais Kalel aviv ve'immo, haba leshet ish, mezalzel be'aviv ou be'immo, shegidlu gidulim ra'im be'betam. Comment quelqu'un qui va avec une femme mariée, eh bien, il est mezalzel dans son père et sa mère, parce que il est sur la bouche de tout le monde, et ils disent, maudits soient ses parents qui l'ont amené au monde, à ce rachat, meroucha, à ce pervers qui a été avec une femme mariée. Alors, il cause le zilzoul de ses parents par son comportement. Mashgé hiver, vous vous rappelez, celui qui fait trébucher l'aveugle. On avait dit que c'est quoi celui qui fait trébucher l'aveugle? Qui donne un mauvais conseil à quelqu'un qui lui fait confiance, n'est-ce pas? Alors c'est qui l'aveugle ici? C'est la femme. Pourquoi? Mefate eshet ish sheisuma badavar ve enayodat ansho kamohu. C'est-à-dire, en général, c'est l'homme qui étudie la Torah, la femme n'est pas au Beth Midrash. Donc la femme n'est pas au courant des interdictions formelles et gravissimes comme l'homme. L'homme, lui, il sait, il étudie, donc il sait quelle est la gravité de cet acte d'aller avec une femme mariée. Mais la pauvre femme mariée, en 2 minutes, il peut la séduire avec un argument. Moi j'ai entendu, malheureusement, ça m'a marqué, une femme, malheureusement, qui a chemin sur une famille qui a été détraquée, ils ont divorcé évidemment. Elle est tombée dans le piège de quelqu'un, un voyou, sur Facebook, qui a commencé par des compliments et qui après lui a fait miroiter que s'ils ont une relation ensemble, il va y avoir un tikkun d'une grande neshama qui va arriver au monde et ainsi de suite. Mais Kitsour, d'après la Kabbalah, il a commencé à se moquer d'elle, mais complètement. Et elle a glissé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a exploité la naïveté naturelle d'une femme qui ne voulait pas faire de mal, mais elle a cru qu'elle faisait bien.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ces choses-là. Si les femmes étudient les halachot et elles comprennent la gravité de cette chose-là, vous savez que dans ma position, beaucoup de choses parviennent à mes oreilles. Une femme qui vient, qui me demande, maintenant une jeune fille, elle rencontre quelqu'un. Le bonhomme lui dit qu'il n'y a aucun problème, aucune interdiction d'avoir une relation hors mariage. Parce qu'à partir du moment où ils se promettent, tout va bien. Vous comprenez? C'est gravissime. C'est-à-dire que la naïveté de la femme, elle est considérée comme aveugle au niveau de la connaissance de la halakha. Donc, Arour Mashge Iver Baddarech, maudit soit celui qui fait trébucher l'aveugle en chemin. Également, Masig Gevul Re'eu, Baal Ishto, Hareu Masig Gevul, celui qui a une relation avec la femme de son prochain, eh bien, ça s'appelle qu'il a empiété dans son domaine. Arour Masig Gevul Re'eu. De la même façon qu'il est interdit d'écarter, d'éloigner la barrière pour morceler le champ du voisin, ainsi il est interdit de lui prendre sa femme, ça s'appelle empiéter dans le champ du voisin. Makereu basater, gorem lo belahash, c'est arabe, shetamud budikat maim hamarim, c'est-à-dire maudit soit celui qui frappe son prochain en cachette. Rashi avait dit que ça parle du lachon hara. D'après ce pirouche, en fait, ça parle de l'eau de la sota. Cet homme-là, l'amant qui a été avec cette femme et qui a trompé son mari avec cet homme, maintenant le mari qui la soupçonne, il l'amène au Beth Amikdash, il lui fait boire de l'eau, elle par la honte, elle refuse d'avouer, et finalement son corps va éclater, va exploser en buvant de cette eau. Qui est-ce qui lui a causé cela? C'est l'amant qui l'a séduit. Eh bien, qui l'a séduite, c'est comme ça que cette femme-là va mourir. Ça s'appelle qu'il a tué, il a frappé une âme. Arour maker re'eu basater. Elle était consentante. Comment? La femme était consentante quelque part. C'est sûr qu'elle était consentante, mais on vient d'expliquer comment elle était consentante par la séduction, comment il a réussi à lui faire miroiter qu'elle ne faisait rien de mal, parce qu'elle n'est pas censée connaître la halakha comme l'homme. Lokeach shohad leakot nafesh, lokeach shohad liot okev, ahag amenaef, ulfatot lo eshet ish, vegorem lo mita. Là, c'est incroyable, incroyable là maintenant. Incroyable ce qui est dit là ici. Rashi nous dit comment s'applique à la Noéfet, à Noéf et Noéfet, l'histoire de prendre du shohad pour tuer quelqu'un. On a dit Arour, loker shohad leakot nafesh. Malheur au juge qui prend des pots de vin pour pencher le jugement et condamner quelqu'un à mort de manière injuste. N'est-ce pas? On vient de dire ça. Quel rapport avec l'adultère? Écoutez, incroyable. On parle de quelqu'un qui est le courtier, c'est-à-dire celui qui prend de l'argent de l'amant, c'est-à-dire de celui qui veut aller avec cette femme. Comme lui, il ne sait pas la courtiser, il ne sait pas la séduire, il paye quelqu'un pour lui ramener cette femme. Alors, donc celui qui sait séduire va toucher de l'argent pour aller séduire la femme au profit de l'autre. Il dit, t'inquiète pas, paye-moi, je te la ramène. Eh bien, ça s'appelle le keach shohad leakot nafesh. C'est-à-dire qu'il va lui causer la mort. Donc, bien sûr que malheureusement ça existe. Tous les marchés de prostitution, c'est quoi? Oui, mais la prostitution d'une femme mariée. Il a fait de la prostitution avec une femme mariée. Maté mishpat geriatom enioda le dorsho. Alors Rashi dit, par contre, le maté mishpat geriatom, je ne sais pas comment interpréter cette interdiction en relation avec l'adultère. Je ne vois pas quel rapport
l'histoire de l'orphelin et du guerre. Comment c'est écrit? Arour, on va lire. Arour, Maté Mishpat Geriatom Ve'almana. Quel rapport ça a avec une relation incestueuse? Celui qui penche le jugement d'un guerre, d'un yatom, d'une almana, des êtres sans défense. Il exploite leur faiblesse. Quel rapport avec l'inceste? Rachidi, Eni Odea les Dorsho. Voilà, j'ai réussi à t'expliquer le rapport entre tous les interdits et l'adultère, mais ça, je ne sais pas. Mais il y a un rave qui dit, moi, je vais te donner un pirouche. Il s'appelle Rabbi Shimshon Mikutsi. C'est celui qui a écrit le livre Tosfot Shantz. Tosfot Shantz, vous savez c'est quoi Shantz? La ville de Sens, en France. À Sens. Eh bien, lui, s'appelait Rabbi Shimshon de Koutsi. On l'appelait, il y avait Rabbi Moshe de Koutsi, et il y avait le Sar Mikoutsi, le gouverneur, plutôt le roi l'a nommé gouverneur de la ville. Et Kitsour, lui, il dit comme ça, que celui qui va avec une femme mariée et donc donnera naissance à un bâtard, lui, à cause de sa honte, comme on a déjà dit, il ne pourra pas se marier ici, il va aller ailleurs, eh bien ailleurs, il va se retrouver comme un guerre, ou comme un yatom qui n'a pas de père, parce que celui qui lui a donné naissance ne le reconnaît pas comme fils. Et automatiquement, les gens peuvent profiter d'un homme pareil, qui est comme un guerre, qui est comme un yatom, pour faire pencher le jugement à ses dépens. Et la Noéfet elle-même, elle va devenir comme une almana. Pourquoi? Parce que maintenant, cette femme-là, elle va être divorcée par son mari. Eh bien, quand on va entendre ce qu'elle a fait, qui voudra se marier avec elle? Et donc elle va rester comme une veuve. Voilà pourquoi il est écrit « Maudit soit celui qui fait pencher le jugement du guerre, l'étranger, du yatom, l'orphelin, de la almana, la veuve, parce que par son action, celui qui a été avec cette femme mariée, voilà ce qu'il a produit. Il a produit un mamzer qui va souffrir de la guéroute comme un yatom, et aussi il a causé à cette femme de divorcer, de se retrouver comme une veuve avec un mari vivant, c'est-à-dire divorcée. Alors voilà les amis, pour ce qui est de l'opinion de Rabbi Yehuda bar Nachmani, le Meturgeman de Rish Lakish. Tanu Rabbanan. Et maintenant la Gemara va conclure le sujet avec la braïta suivante. Venatata et taberacha al har gerizim vetakelala al har reval matalmud lomar. Im lelamed shete bracha al har gerizim ou klala al har reval. הרי כבר נאמר, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, וכתיב ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל. Quel est l'intérêt de nous répéter? Car dans le passouk, Kaftet, il est écrit, pardon, dans Parashat Re'e, Perek Yudalef passouk Kaftet, il est écrit, Vinatata et abracha al har gerizim vetaklala al har eval. Ça, c'est dans Parashat Re'e. Mais dans Parashat Kitavo, il est écrit Ele ya'amdu levarech et ha'am al har gerizim ve'ele ya'amdu la klala be'ar eval. Vous avez compris la question de la Gemara? C'est que, la Braïta plutôt, c'est que le même passouk figure dans Parashat Re'e, dans Parashat Kitavo, à savoir le descriptif de ces brachot et klalot. Voici les tribus qui vont monter sur le mont Gerizim, les tribus qui vont monter sur le mont Eval, pour la bracha, pour la klala. Alors tu as déjà tout dit une fois, pourquoi répéter? Les hagdim bracha, et la les hagdim bracha les klala. Sheyu kol brachot kodmot la klalot. C'est pour te dire, les varech, d'abord la bracha, et ensuite la klala. C'est pour dire que c'est pas juste comme dans Parashat Re'e, où on te dit voilà bracha, klala. Mais j'aurais pu penser qu'on n'est pas obligé de commencer par la bracha, on aurait pu commencer par la klala. Là on te dit, on te répète, d'abord les varech, et ensuite klala. Yachol kol brachot kodmot la klalot,
Est-ce que d'abord il faut dire toutes les brachot en série et ensuite toutes les klalot en série? Talmud lomar bracha ou klala. Bracha ahat kodemet la klala. Ve'en kol habrachot kodmot la klalot. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit chaque mitzvah séparément, respectivement. La bracha et la klala par rapport à chaque mitzvah respectivement. D'abord, Baruch asher lo ya'aseh pesenu masecha. Arur asher ya'aseh pesenu masecha. Baruch asher lo yakle avi ve'imo. Arur makle avi ve'imo. Baruch she'eno masik vul re'eu. Arur masik vul re'eu. Ça veut dire que chaque bracha, elle était accompagnée de Baruch et Arur. C'est pas qu'on a fait d'abord toutes les brachot et après toutes les klalot. Également, Vele akish bracha li klala, lomar lecha ma klala balviim, af bracha balviim. Et aussi, c'est pour comparer la bracha à la klala et dire, de la même façon qu'il est écrit à propos de la klala, ve'anu alviim ve'amru arur. Quand vous voyez le pasuk Yudalet, on voit pas que c'est les viim qui doivent faire la bracha. C'est écrit que c'est les viim qui doivent faire la klala, mais qui doit faire la bracha? Peut-être quelqu'un d'autre? Non. Ma klala baleviim, af bracha baleviim. Ceux qui allaient prononcer les brachot, ce sont les mêmes léviim qui avaient prononcé les klalot. Pas qui avaient. Ça veut dire que de la même façon que la Torah a exigé que ce soit les léviim qui prononcent la klala, ainsi il faut que d'abord les léviim commencent la bracha. Ou ma klala bekolram, af bracha bekolram. Et de la même façon qu'il est écrit clairement, ve'anu haleviim ve'amru el kol ish Israël, kol ram. C'est quoi kol ram? À haute voix. Ainsi, les brachot devaient être récités à haute voix. Je répète, umaklala bekol ram, af bracha bekol ram. Umaklala belashon hakodesh, af bracha belashon hakodesh. De la même façon que la klala, ça devait être belashon hakodesh. Qui est-ce qui se rappelle d'où sait-on que la klala c'était belashon hakodesh? Bon, c'est difficile de se rappeler. On avait appris de la Gzera Shava, kol kol. Il y avait écrit Moshe yedaber vers Elohim ya'anenu bekol. Les Aseret Adiberot, c'était belashon hakodesh. Ainsi, pour les brachot et klalot levim, où il y a écrit le mot kol, la voix, c'est belashon hakodesh. Alors, ok, c'est écrit kolram pour la klala. Donc la klala, c'est sûr que ça doit être en hébreu. Mais qui dit que la bracha aussi doit être récitée en hébreu? Réponse, hekesh. Comme il est écrit bracha ou klala, c'est pour faire une comparaison par la juxtaposition des deux mots. Uma klala biklalo prat, af bracha biklalo prat. Et de la même façon que pour le harour, on a bien dit que c'était le klalo prat. C'est quoi le klal? Harour asher lo yakim. C'est quoi le prat? Eh bien, c'est la mitzvah elle-même qui a été détaillée. Ainsi, pour le baruch, il faut dire baruch asher yakim et harour aussi pour le prat. Umaklala elu va elu onim ve'omrim amen. Af babracha elu va elu onim ve'omrim amen. Et de même que pour les malédictions, ve'amar kol ha'am amen. Ainsi pour les bénédictions, ve'amar kol ha'am amen. Sheti et tamid bracha al am Israël tamid kani ratzon.